Se lancer dans l'immobilier locatif demande à travailler sur d'abord une compréhension de la manière dont il va falloir faire cela pour pouvoir à la fois acquérir le bien et aussi pour pouvoir le louer. Dans cette vidéo, on va parler de toutes ces réflexions autour de la location. Donc d'abord, pourquoi l'immobilier est un bon investissement? Investir en immobilier pour vous constituer une épargne pérenne, l'effet de levier du crédit et les différents avantages fiscaux liés à la mise en place de la location permettent de se construire un patrimoine sans fournir un effort d'épargne conséquent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'épargne, c'est l'argent, l'effort qu'on va devoir mettre chaque mois. Si on se débrouille bien, avec les anomalies de marché qui sont assez récurrentes, qui sont assez existantes sur le marché, et aussi les stratégies qu'on peut avoir sur améliorer un bien immobilier, rapidement, on peut faire en sorte qu'un locataire va payer votre bien immobilier, à la fois sur le plan du comptable, si vous avez une société, sur le plan de la mensualité de crédit que vous avez à payer, mais aussi sur les travaux qui seront à générer. Et puis une des choses aussi intéressantes, c'est dans le temps d'emprunt que vous allez avoir, vous allez pouvoir renégocier plus tard votre emprunt immobilier, notamment si en plus le taux d'intérêt est plus adéquat au moment où vous allez renégocier, et donc pouvoir à nouveau avoir une capacité d'emprunt plus importante. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour s'enrichir à long terme ou voire même très court terme de choisir ce bien-là. Alors comment se lancer dans l'investissement? Si vous investissez dans le but de générer des revenus complémentaires, étudiez correctement la rentabilité du bien avant d'y investir. S'il est convaincant, n'hésitez pas à augmenter le montant de votre apport ou la durée du crédit pour maximiser les gains. Donc il y a une chose qui est extrêmement clé, extrêmement importante à comprendre, c'est que le crédit immobilier que vous avez remboursé doit être égal à environ minimum plutôt, 70% du montant du loyer que vous allez percevoir. Ça, c'est vraiment la règle à retenir, quel que soit le montant d'emprunt que vous allez faire. Évidemment, quand je parle du montant d'emprunt, je pense au prix du bien, aux frais de notaire, aux travaux éventuels à réaliser. Mais c'est vraiment extrêmement important que vous ayez des revenus qui vont couvrir au moins 70% du crédit, de façon à pouvoir permettre d'avoir, encore une fois, une capacité d'investir. Et donc la rentabilité de votre bien, par ce biais-là, par le fait de savoir que vos revenus couvriront 70%, enfin 100% de la mensualité de crédit, sera vraiment un aspect extrêmement important de votre investissement. Alors quel est l'intérêt d'acheter pour louer? Gros avantage du mobilier locatif, il vous permet d'acquérir un important patrimoine grâce à l'effet de levier du crédit. Ce dernier vous permet de devenir propriétaire d'un actif qui, s'il est bien plus difficile à payer comptant, et aucun autre placement ne vous offre cette possibilité, c'est-à-dire que la banque va vous prêter de l'argent pour acquérir un actif, et si vous vous débrouillez bien pour que cet actif, un peu comme une poule, si cette poule que vous allez acquérir produit des œufs chaque jour et qu'elle en produit quasiment plus que ce que vous consommez, et bien finalement vous allez avoir des excédents d'œufs que vous allez pouvoir éventuellement vendre, ou peut-être faire éclore pour avoir à nouveau d'autres poules. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, cette comparaison de la poule et des œufs par rapport à un bien immobilier, c'est que vous allez pouvoir acquérir des poules de qualité qui vont avoir un rendement, donc un nombre d'œufs qu'elles vont produire, et donc vous allez pouvoir grâce à cela avancer dans votre investissement. Alors quel est le bon taux de rentabilité locative? En même temps, on fait l'acquisition d'un bien immobilier, l'idéal est donc c'est d'avoir un investissement qui va être rentable. Donc toujours la règle qui est extrêmement rappelée régulièrement, c'est un rendement locatif brut de 10% minimum. C'est, on va dire, quelque chose qui fonctionne dans tous les cas. Donc il y a deux façons de calculer ce rendement brut. Le premier, c'est de faire la somme des loyers annuels que vous allez percevoir x 10. Et donc là, vous allez avoir le prix d'achat du bien immobilier avec les frais de notaire et éventuellement les travaux qu'il vous faut atteindre. Donc encore une fois, c'est une anomalie de marché de voir des prix qui vont être à 10% avant même que vous négociez. Donc à vous après de chercher entre le prix d'annonce et le prix d'achat à trouver comment réussir à obtenir le meilleur coût de crédit et surtout le meilleur montant pour que votre rendement soit le plus important possible. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!